En te baladant sur TikTok ou YouTube Short, t'as sûrement déjà vu plein d'influenceurs qui font des exercices différents. Celui-là qui dit de faire ça, un autre qui dit de faire ça. Mais tu peux pas avoir 15 exos dans une séance. Alors, lesquels choisir? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin, car j'ai fait des séances qui correspondent parfaitement à tes préférences et à quel type d'entraînement tu préfères. Alors, je vais décomposer tous les exercices possibles en 3 grandes catégories. Je vais te les présenter une par une et ce sera à toi de choisir laquelle tu préfères, puis d'intégrer des exercices de cette catégorie dans ta séance. Bien sûr, tu peux aussi faire une séance avec plusieurs types d'exercices, mais ça on va y revenir plus tard. Et regarde bien toute la vidéo car à la fin de chaque catégorie, je vais te dire quels sont les avantages et les inconvénients de ces exercices. Alors premièrement, c'est pas une vraie catégorie, mais il y a ce type d'exercice que j'appelle les valeurs sûres. Ce sont les exercices que tu vas forcément faire, quels que soient tes objectifs. Ces exercices sont les squats, les tractions, le développé couché et les abdos. Déjà juste avec ces 4 exos, t'as une séance full body. De rien, c'est gratuit. Alors la première vraie grande catégorie, c'est celle des exercices polyarticulaires. Alors un exercice polyarticulaire, c'est quoi? C'est tout simplement un exercice où il y a plusieurs muscles qui travaillent en même temps. Par exemple, les tractions. Il y a le dos, les abdos et les biceps qui travaillent tous en même temps. Ces exercices sont très utiles si tu fais une séance full body par exemple. L'avantage principal de ce type d'exercice, c'est que tu n'as pas besoin de travailler chaque muscle un par un, donc tu passes pas ta vie à la salle. Et son seul inconvénient d'après moi, c'est que vu que tu as plusieurs muscles qui travaillent, ils vont se partager la charge que tu soulèves. Par exemple, si tu soulèves 100 kg et que tu fais un exercice qui travaille 4 muscles, alors chaque muscle ne va pas soulever 100 kg et 25 kg chacun. Bon, après je dis n'importe quoi, il n'y a aucun excès où chaque muscle travaille équitablement. Mais t'as l'idée. Dans tous les cas, ils vont se partager la charge. Et par conséquent, ils vont moins se renforcer que si tu les isole tous un par un. En parlant d'isolation, la deuxième catégorie d'exercice, c'est justement l'isolation. Alors, un exercice d'isolation, c'est quoi? C'est un exercice où tu vas travailler un muscle en particulier en l'isolant de tous les autres. Comme lors de l'écarté latéral par exemple. Dans cet exercice, tu isoles les pecs. Bon, après, vraiment isoler un muscle, c'est complexe. Car si tu travailles le haut du corps, tes avant-bras vont dans 90% des cas quand même travailler. Et si tu fais un exercice bas du corps, alors ce serait les mollets et tous les petits muscles stabilisateurs. Mais c'est pas impossible non plus. Un exemple de bon exercice d'isolation, on a le curl biceps, les élévations latérales et les extensions de mollets. L'avantage de ce type d'exercice, c'est que tu peux détruire le muscle à fond vu que tu travailles un seul par exercice. Donc tu vas gagner plus de muscles et plus vite. Et le seul inconvénient que je trouve à ce type d'exercice, c'est que si tu isoles chaque muscle un par un, ta séance risque d'être assez longue. En parlant de séance longue, on a les exercices unilatéraux. Alors déjà, c'est quoi un exercice unilatéral? C'est un exercice où tu vas travailler chaque côté, donc le gauche et le droit, un par un, au lieu de faire les deux en même temps. Par exemple, au lieu de faire une élévation latérale normale, tu vas faire une série à gauche, puis une série à droite. Alors, ça sert à quoi? Eh bien, tout simplement à encore mieux travailler le muscle, de corriger ses mouvements et de diminuer les asymétries. Par contre, on a un gros inconvénient avec ce type d'exercice, c'est que c'est long. Vraiment, vraiment long. Donc si tu mets ne serait-ce que 3 exos unilatéraux dans ta séance, tu peux être sûr qu'elle durera au moins 1 heure. Maintenant, on passe au 5e type d'exercice. Enfin, c'est plutôt un type de séance, mais c'est pas grave. Donc maintenant, tu prends tous les types d'exercices liés, listés au-dessus, et au lieu de faire une séance avec que des exercices d'isolation, tu vas prendre chaque type d'exercice et tu vas faire une seule séance avec des exercices de différents types. Je vous conseille de faire ça car pour moi, une séance de ce type, c'est vraiment la meilleure séance possible. Aussi, n'hésite pas à mettre un commentaire, de 1 pour le renforcement, mais aussi pour me dire quelle vidéo tu veux que je fasse et est-ce que tu en as pensé de celle-là. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce,